Salut! Aujourd'hui on va parler de l'arrosage. Est-ce que l'arrosage manuel ou est-ce que les systèmes d'irrigation style goutte à goutte est plus avantageux ou pas? Et c'est vrai qu'en ce moment on a besoin de savoir parce qu'on va commencer à préparer nos planches, tous nos potagers, et puis il va falloir qu'on s'équipe de tout ça et de savoir est-ce qu'on va investir dans du goutte à goutte ou rester avec ces arrosoirs. Et on va voir ça tout de suite dans cet article. Consommation d'eau. Arrosage manuel. L'arrosage manuel, souvent effectué avec un tuyau ou un arrosoir, permet un contrôle précis de la quantité d'eau utilisée. Cela peut réduire le gaspillage d'eau, surtout si l'arrosage est fait consciencieusement. Cependant, l'arrosage manuel peut parfois conduire à un arrosage excessif ou insuffisant en fonction de l'estimation de la personne qui arrose. C'est vrai qu'il y a des moments où on a toujours tendance à, comme ça on se dit on va être tranquille dans la journée, tout ça. Bon voilà, c'est vrai que il y a des moments, même moi, je le fais, j'en mets un peu plus, ou quand on fait nos purins, tout ça, on a tendance à dire voilà, alors que non. Donc c'est vrai que bon, après c'est avec l'expérience, on sait qu'il faut tant de litres d'eau pour tel ou tel légume et autres. Donc c'est vrai que, mais bon, on le fait tous, on a toujours tendance à trop arroser, et surtout trop arroser sur le feuillage, qui après, les maladies arrivent comme ça, mais bon, on est humain, on est comme ça, et puis bon, il y a des moments, voilà, c'est comme ça, donc il faut faire attention comme d'habitude. Le système d'irrigation automatisé. Ces systèmes, y compris le goutte à goutte et les arroseurs automatiques, sont conçus pour distribuer de l'eau de manière uniforme et précise. Ils peuvent être programmés pour arroser à des moments optimaux, comme tôt le matin, pour minimiser l'évaporation et l'utilisation d'eau. C'est vrai. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Bon, après, le seul petit problème aussi, il faut faire l'installation, donc là on va en parler, mais c'est vrai que faut acheter de la bonne qualité, ça c'est sûr aussi, parce que faut que les petits trous soient pas bouchés, tout ça, donc bon, faut faire attention, mais il y a une surveillance quand même, parce que bien souvent, faut regarder si tout va bien. Des fois, on peut avoir des gouttes à gouttes, comme je vous dis, bouchées, ça arrose pas, on n'a pas fait gaffe, donc il y a quand même une surveillance, ça c'est clair et net. Alors, efficacité, arrosage manuel. L'efficacité dépend largement de l'attention ou de la régularité de la personne qui arrose. Il peut être très efficace si fait correctement, mais cela demande du temps et de l'attention régulière. Il permet également de cibler spécifiquement les zones qui ont besoin d'eau, réduisant ainsi le gaspillage. Moi, je dis toujours, personnellement, moi j'aime bien arroser. Sur mes tables, en tant que professionnel, j'arrose au tuyau d'arrosage bien sûr, mais ça me permet de regarder. Voilà, puis je prends mon temps, je dis tiens, celle-là elle fait un peu la tête, ça et ça. Après c'est vrai que ceux qui ont des grandes parcelles où le temps c'est de l'argent comme on dit, bon voilà, ils regardent visuellement comme ça vite fait, ils ont l'habitude, mais bon, ils n'ont pas trop le temps. Moi c'est mon avis personnel, j'aime bien arroser manuellement, je suis là, je regarde, tout va bien, j'écoute les oiseaux, je dis tiens ils sont là, lui il est là, voilà, ça c'est mon choix personnel. Système d'irrigation automatisé. L'efficacité est l'un des principaux avantages de ces systèmes. Ils peuvent couvrir des grandes surfaces uniformément et sont moins susceptibles d'oublier des zones. Cependant, ils nécessitent un réglage initial précis pour assurer qu'ils arrosent efficacement sans gaspiller d'eau. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quand même une surveillance, c'est pas parce qu'on installe ça, puis youpi, on allume derrière, puis tout se fait. Bon, comme d'habitude, ça serait le top, mais non. Voilà, il y a toujours une surveillance, on va dire, tous les jours ou tous les 2 jours, vous allez regarder si telle ou telle parcelle a bien été arrosée, parce que si vous oubliez au bout d'une semaine, c'est trop tard, surtout pour les légumes. Maintenant, on va voir le coût. Alors, système manuel, l'investissement initial est généralement faible, nécessitant seulement des arrosoirs ou un tuyau simple. Cependant, le coût en temps peut être significatif, surtout dans de grands jardins ou des cultures exigeantes. Alors, c'est vrai que moi, le coût, parce que donc au lieu de prendre de l'eau de la ville, comme on dit, j'ai investi dans des cuves. Et vous avez vu maintenant le prix des cuves. Voilà, avant on arrivait à trouver des cuves à 30 euros, 30, 50 euros. Maintenant, vous allez partout, c'est plus de 150 euros.
Voilà quoi, donc bon, ils en profitent, hein, comme d'habitude. Mais voilà, moi j'ai investi là-dedans. Bon, là j'en ai 4, hein, ça me fait 4000 litres d'eau. On est en Normandie, il pleut souvent. Et bon voilà, l'arrosoir, ça vaut pas grand chose. Et c'est vrai que j'ai investi aussi dans des pompes pour pouvoir les mettre à l'intérieur, pour arroser avec mon tuyau d'arrosage après. Bon voilà, c'est un investissement au démarrage, donc toujours acheter ce qu'il faut comme pompe, et puis en fonction de la grandeur de votre exploitation ou de votre petit potager. Voilà, c'est vrai que le coût là était important. Bon, est-ce qu'il aurait fallu faire un système goutte à goutte, tout ça? Peut-être, mais sur mes tables c'était pas facile pour arroser mes plantes aromatiques. Pour le potager, bon voilà, le potager, bon moi c'est question est agréable de regarder tout ça. C'est vrai que les maraîchers, tout ça, bon ils ont des énormes tunnels, eux c'est quand même plus avantageux et plus facile. Alors le coût pour le système d'irrigation automatisé, l'investissement initial peut être assez élevé en fonction de la complexité du système. En revanche, il peut offrir des économies à long terme grâce à l'utilisation plus efficace de l'eau et de la réduction du temps de travail. Bah oui, évidemment, là, je suis d'accord. Mais bon, voilà, quand on démarre par exemple une activité ou quand on démarre un petit potager, bon, après on peut se le faire offrir en cadeau. C'est un petit cadeau, on dit on a besoin de 30 mètres ou un truc comme ça. Bon, voilà, on se fait, puis après on se fait plaisir aussi, hein, ça c'est important aussi. Comme je dis toujours, pour le potager, on se fait plaisir avant. Et puis voilà, on dit toujours, moi je dis toujours, il y en a qui fument des cigarettes, et ben il y a d'autres personnes qui mettent 10 balles dans le jardin, et puis chacun ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, donc bon, chacun voit ses priorités comme il veut. Mais c'est vrai qu'après on peut se faire plaisir. C'est vrai que si on a un grand tunnel, et puis quand on travaille beaucoup par exemple, puis on veut vraiment garder un potager toujours facile, hein, parce qu'on essaye toujours de trouver la facilité pour son potager. On se dit je travaille le matin, toute la journée, le soir quand je rentre, bah, c'est pas facile, arroser je suis crevé et tout. Bon voilà, c'est vrai que arroser un grand potager avec plein d'arrosoirs, ou par exemple si vous avez des jardins extérieurs ou extérieurs de chez vous, il faut reprendre la bagnole ou pas, ou aller arroser ou prendre des arrosoirs pour les mettre dans une carriole ou autre et tout. Bon voilà, le système goutte à goutte, bon voilà, il existe des petits systèmes goutte à goutte par exemple, vous achetez et puis après vous mettez des grandes cuves et puis vous êtes tranquille. Vous pouvez mettre même un programmateur, un minuteur qui n'a pas besoin d'électricité, hop, ça passe. Puis c'est vrai que ça limite, surtout dans les régions où il fait très chaud, ça peut aider. Donc moi je pense que l'ensemble des deux peut être compatible sans problème. C'est-à-dire de réfléchir un petit peu à son potager, se dire bon, là il faudra peut-être que je mette un goutte à goutte, là non, là oui. Moi c'est ce que je pense personnellement. Alors moi sur mon exploitation, je l'ai pas, j'ai pas fait de goutte à goutte alors que j'en vendais sur mon site internet. Mais voilà, ici par exemple là j'ai une grande planche, j'ai un grand tunnel où je pourrais, voilà, la facilité de mettre ça. Mais j'adore moi regarder. Et puis bon, bah, voilà, c'est mon métier aussi, je travaille sur mon exploitation, je suis là tout le temps. Mais je peux comprendre que c'est vrai que les personnes qui veulent avoir un potager et puis qui travaillent toute la journée, la facilité du goutte à goutte, c'est faut le faire. Bon après c'est un coût, alors peut-être au démarrage dire bon bah cette année je vais investir ici et puis l'année suivante et tout. Donc voilà, c'est chacun son choix et puis voilà, avec l'innovation qui arrive à fur et à mesure, et bien, il ne faut pas louper toutes ces nouveautés sans problème, il faut réfléchir par rapport à son potager. Voilà, j'espère que ce petit article vous a encore plu. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce petit article. Je vous mets maintenant à 9 h du matin. Je vous le mets à 9 h. Comme ça, dès que vous réveillez au petit déjeuner ou dans la bagnole, hop, vous écoutez. Et puis comme ça, bah, ça vous donne des petites informations. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Salut!